Prions le Seigneur. Précieux Père, nous te disons encore merci pour ce temps que tu nous accordes dans la soirée de la journée pour partager ta parole. C'est vrai, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Ainsi, nous te demandons d'être au milieu de nous, de nous accompagner, d'ôter la fatigue de nos corps et de tenir nos esprits éveillés en sachant qu'on est au-devant de ta présence et que cela nous fasse du bien sur tous les plans, que cela nous accorde la guérison de nos corps malades, que cela nous apporte solution à nos problèmes. Ainsi, personnellement, je me soumets aussi à toi afin que je sois juste un instrument que tu utilises pour rappeler ta parole à ton peuple. Puisse ton nom être loué, élevé, adoré, et bénis la lecture de la parole, bénis les citations qui seront lues, tout pour ta gloire, oui, en nom de l'Éternel. Amen. Dieu vous bénisse. Nous lisons dans Genèse 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Que le Seigneur ajoute ces émissions à la lecture de la parole. Oui, aujourd'hui nous sommes dans notre sujet. Le sujet de notre thème, le royaume Branham. Nous terminons ça, les sentiers de la vie. Nous avons vu que Dieu a une voie, telle que Jérémie l'a dit, à laquelle il invite son peuple. Il dit, examinez cela, passez-vous et regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Alors nous avons voulu prendre un ancien sentier et c'est notre père de la foi, Abraham, puisque frère Branham dit Abraham est un exemple de tout croyant. C'est pourquoi nous nous appelons aussi la postérité d'Abraham. La manière qu'il a marché sur cette terre était une leçon pour sa postérité après lui. Et nous avons vu qu'il avait la postérité naturelle. Nous avons vu qu'il a aussi une postérité spirituelle. Alors, sa marche personnelle, nous l'avons vu déjà le dimanche. Nous avons vu qu'il y avait des jonctions, il y avait des carrefours sur ces sentiers. Première chose, c'était Genèse 12, qui est la justification. Deuxième chose, c'est Genèse 15, qui est la sanctification. Troisième chose, c'est Genèse 17, qui était le baptême du Saint-Esprit. Quatrième chose, Genèse 18, qui est le placement ou l'adoption du Fils ou le Fils de l'homme, la parole faite chair.
Et Genèse 22, c'est le fils promis. Et c'est ça les sentiers de la vie. C'était un exemple pour la sémence naturelle. Et nous avons vu que la sémence naturelle a respecté l'exemple. Avec la sémence naturelle, nous avons vu qu'il devait traverser la mer Rouge. Et après, il devait être dans le désert, Genèse 15. Et après, il devait entrer dans Canaan, qui était leur repos. Et là, dans Canaan, ce n'était pas pour le tourisme, c'était pour qu'ils rencontrent le fils de l'homme. Il leur a dit, votre père Abraham m'avait vu. Voilà, c'était ça l'objectif. Et il ne pouvait pas venir en dehors de Canaan, de la Palestine, de la terre promise. Et il fallait qu'il arrive à un niveau qui dise, tout pouvoir m'a été donné. Là, il ne l'a pas dit quand il était vivant. C'est quand il est mort qu'il est ressuscité, il est devenu fils promis, il est devenu Saint-Esprit, et il est devenu épouse. Alors là, fils promis, et avec tout le pouvoir qui lui a été donné sur la terre et au ciel. Ça, c'est Abraham lui-même qui était un exemple. Et maintenant, nous voyons, ça c'est la sémence naturelle, ou Israël naturel, qui a suivi. Maintenant, aujourd'hui, nous allons conclure. Nous avons déjà dit ça avec la sémence spirituelle. C'est là maintenant, Jérémie nous demande aussi d'observer les anciens sentiers et de marcher aussi comme eux. Nous devons passer par la justification comme eux. Dieu n'a pas un autre sentier, un autre chemin par lequel il appelle les gens. Dieu appelle les gens toujours par ses sentiers, par ses chemins. C'est une voie obligée. Les enfants de Dieu doivent passer par là pour atteindre le royaume de Dieu, le royaume Branham, que nous appelons le royaume Branham. Nous verrons pourquoi nous appelons le royaume Branham. Parce que nous croyons quelque chose. Lisons la foi de Marie. Vendredi 11 mars 1960 au paragraphe 50 pour étudier la sémence spirituelle, les sentiers que la sémence spirituelle a suivi. Nous connaissons ça, c'est un rappel, on va clôturer. Et Dieu voulant, le dimanche, je crois, c'est comme si tout ce que je disais là, c'est un fondement. Le dimanche, maintenant, je commence à parler de nation, ou de la nation de Dieu. Et à commencer avec cette formule, avec la sémence naturelle et la sémence spirituelle. Il a promis que dans les derniers jours, l'Église se serait beaucoup rapprochée. Partant, paragraphe 50, partant du temps de Luther, entre parenthèses la justification, du temps de Wesley, entre parenthèses la sanctification, du temps de la Pentecôte, la restauration des dons, tout droit jusque dans la pierre de fête. Voilà, nous avons vu ici, nous l'avons vu, vous connaissez tout ça. C'est bien seulement de rappeler, il y avait Luther qui est la justification, après Wesley, après la Pentecôte ou la restauration des dons. Maintenant, ici, il parle, après ça, il parle de la pierre de fête. La pierre de fête. Donc, la pierre de fête, c'est le Fils de l'homme. Il dit, tout droit jusque dans la pierre de fête. Et au travers de cela, cela formerait le corps entier. La résurrection de tout le croyant. Mais au fur et à mesure que l'Esprit de Dieu se rapproche, c'est juste comme l'ombre de ma main. L'ombre devient de plus en plus sombre jusqu'à ce que l'ombre et la main deviennent la même chose. L'Église est passée par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, elle arrive à la pierre de fête.
Elle arrive, c'est conjugué au présent, à la pierre de fête elle-même et dans la présence de l'ange de Dieu, virgule, Jésus-Christ, virgule, le Saint-Esprit, est si présent, faisant exactement les mêmes œuvres qu'il faisait sur terre, ce qui amène l'Église et Christ à s'unir. C'est très exactement ce qu'il a promis. Maintenant, ne laissez donc pas votre conscience s'engourdir. Réveillez-vous. Oui, l'Église devait suivre ça. Bien aimé, la vague des sauvés ou des élus, de racheter, a suivi ce chemin. On ne pouvait être sauvé autant de Luther que par le message de Luther. Peu importe le nombre de prédicateurs qui existaient en son temps. Peu importe le nombre de tendances, Dieu ne vous demande pas de les chercher. Et si vous les cherchez, vous tomberez dans la tour de Babel. Dieu vient vers vous. Et la voie pourvue par Dieu, c'est ça. Et Luther était le salut. Vous avez dit, mais tous ces gens qui prient, ils iront en enfer. Dieu ne joue pas et Dieu ne s'amuse pas. Tous ceux qui ne sont pas dans le message de l'heure sont perdus. On ne peut pas downloader les gens. La vérité est claire. Dieu suit son processus normal. Tous ceux qui n'étaient pas dans le message de Wesley étaient perdus. Est-ce que c'est dire que ceux qui n'étaient pas dans le message de Wesley n'étaient pas sérieux? Il y avait des gens sérieux. Il y avait des gens honnêtes. Il y avait des gens qui vivaient bien. Il y avait des gens qui respectaient la loi. Mais comme ils n'ont pas accepté le programme de Dieu pourvu, où les anciens sentiers, ils étaient disqualifiés. Ils étaient carrément disqualifiés. Donc, les gens peuvent être séduits en disant, mais comment il y a beaucoup de gens qui prient quand même? Est-ce que ceux-là qui prient, est-ce qu'ils sont perdus? Seulement ceux qui ont cru le message. Mais oui. Dieu a pourvu d'une voie. Et c'est pourquoi il a parlé de la voie pourvue par Dieu. Et les hommes doivent suivre sa voie. Nos voies à nous n'ont pas de sens, n'ont pas d'issue. Amen. Et tout âme prédestinée, tout frère appelé de Dieu, ordonné de Dieu, doit écouter la voix de Dieu et suivre la voix de Dieu. Amen. Et c'est ça le sentier. Et tous ceux qui n'étaient pas dans le mouvement pentecôtiste, expérience originale en ces temps-là, étaient aussi disqualifiés. Et aujourd'hui, alors que nous sommes au temps de la pierre de fête et du Fils promis, si vous n'êtes pas dans le temps, dans le message de la pierre fêtière, malgré les jeûnes que les gens font, malgré le veillée de prière, Caïn n'était pas allé prier le diable. Il était sincère. Il invoquait Dieu. Mais les hommes refusent la voie pourvue par Dieu. Les hommes refusent le chemin de Dieu. C'est pourquoi Jésus disait, il le disait, je suis le chemin. Le chemin, la voie pourvue par Dieu. Il pouvait être laid, vilain, petit, court, mais c'était la voie pourvue par Dieu. Frère Branham dit, ce n'est pas mon choix à moi, mais c'est son choix à lui. C'est lui qui a voulu que ce soit comme ça. Et tout âme prédestiné doit reconnaître la voix de son maître. Il dit que mes brebis entendent ma voix. Et ils la connaissent. Ils ne suivront pas un sentier perdu. Ils ne suivront pas un autre sentier. Alors, la sémence spirituelle, voilà. Maintenant, le problème, c'est encore quoi? Il y a des gens qui ont commencé. Regardez. Au temps de la sémence naturelle, il y a tout le monde qui a commencé, mais pas tout le monde qui est arrivé. Vous êtes avec moi? Il y en a qui restent en chemin, qui n'évoluent pas. Et manquer d'évoluer, c'est ce qu'on appelle une dénomination. Une dénomination, c'est lorsqu'on met un point final, et le point final, ce sont des credos et des dogmes qui ne changent plus, qui deviennent des vérités
irrévocable. Et eux, dans la sémence naturelle, ils sont sortis, nous l'avons dit l'autre fois, avec des ramassis, des Égyptiens, qui n'ont rien à voir avec la rédemption. Ils sont nés en Égypte, leur grand-père égyptien, leur arrière-grand-père égyptien, mais ils ont sympathisé avec le message de Dieu. Ils ont commencé à crier Alléluia. Frère Branham donne encore un parabole. Il dit lorsque la pluie tombe, il y a l'ivraie et le blé. Et la pluie en réalité ne tombe qu'en principe c'était pour le blé. Mais l'ivraie en profite. Et frère Branham dit, et l'ivraie et le blé applaudissaient et ils se réjouissaient. Même la parole faite chair, c'est la même chose. Il y a le faux aussi qui applaudissent. Qui sont pris par le mouvement de l'onction. Branham Dieu, mais ils sont faux. Foncièrement faux. Et non seulement ça, ils sont des séducteurs. Amen. Ils sont sortis, mais regardez, il y avait le tamis dans le désert. Quand ils sont arrivés dans le désert, certains sont tombés. Mais quand ils sont arrivés dans un endroit qu'on appelle Kadès, Barnéa, là les choses deviennent compliquées. Dieu leur envoie des géants. Il place les géants et dit maintenant entrez dans le pays. Alors les géants, ce sont des obstacles, ce sont des doctrines qui commencent à effrayer. Il a placé les géants. C'était ça. La même chose ici. La vague qui est sortie avec le terre, une partie est tombée comme paille, une partie a continué, ils sont tombés, et l'autre est arrivé ici. Et c'est là où il y a les grands problèmes. Parce que dans la Pentecôte, Frère Branham dit ça ressemble au blé. Vous avez les réveils, le miracle. Ouvrez vos télévisions. Parlement céleste d'un côté, armée de l'éternel de l'autre. Et je vous dis, même les églises du message, ils sont là. Quelques églises, avec des maisons de dons, de visions et de songes. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est fini, ils sont arrivés. Non. Lorsque nous voyons notre Père Abraham, le baptême du Saint-Esprit n'était pas la fin. Il y a une suite. Amen. Il fallait continuer. Nos amis qui ont pris le message, les anciens, qui ont eu des réveils, qui partent à Boulungu, à Boudjara, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les miracles se font, mais ce n'est pas ça le message. Ce n'est pas ça la destination finale. Amen. Frère Branham dit, il y a plus haut que le baptême du Saint-Esprit. Lisons. Prédication, c'est moi. N'ayez pas peur. Prêché le 29 mars 1960 au soir, le paragraphe 57. Depuis le temps de Luther, les gens vivaient sous la justification. Au temps de Wesley, ils sont montés un peu plus haut. L'église est devenue minoritaire sous la sanctification. Puis est venu le mouvement de la Pentecôte, qui était le baptême du Saint-Esprit ou la restauration des dons. Maintenant, nous montons plus haut que cela. Mais on peut être étonné de voir parmi nous des gens qui n'ont même pas franchi Genèse 12, mais qui confessent vraiment Dieu. Il n'a même pas encore été justifié. Et ils sont nombreux. C'est-à-dire, ils croient le message en étant dans le monde. Il n'a jamais fait un mouvement. Il est dans le bar, il est dans le stade, il est dans je ne sais pas, dans l'ivrognerie, mais il a seulement pris Branham Dieu. Branham Zanzambe, Branham Zanzambe. Soko Serena Kobeta yo. Quelqu'un qui n'est même pas parti, mais il a la pierre de fête. Et c'est ce qui crée les désordres. Il n'a pas d'expérience. On lui a prêché que Branham est Dieu et il a accepté ça comme on lui dirait que non, tel et tel monsieur est président de la République. Et c'est tout, il devient fanatique. Vous voyez, on est surpris
Parmi nous qui croyons la parole faite chair, certains sont arrivés dans la justification, mais ils ne sont jamais sanctifiés. Ils n'ont jamais mené une vie de sanctification. Ils vivent comme le monde. Mais il a la pierre de fête. Tu es arrivé là comment? Mon ami, tu es arrivé ici comment? Tu es entré comment? Vous voyez, il y a des gens qui sont sortis, mais qui ne sont jamais arrivés au baptême du Saint-Esprit. C'est ça d'ailleurs le grand problème. Le grand type de gens dangereux. Parce qu'ils sont tout à fait charnels. Ils peuvent se battre. Ils peuvent insulter. Comme on nous a dit un frère, quelque part, qui a dit qu'il était dans le message, et il a dit aux autres, je suis mauvais. Il a dit vraiment, vous savez, moi, tel que vous me voyez ici, je suis mauvais. Mais, c'est un frère. Il passe, il voit les autres, il dit, je suis mauvais. Il abîme son visage. Je suis mauvais. Et c'est ce que nous voyons. Il n'y a pas la douceur de l'esprit. Il n'y a pas la crainte de l'éternel. Il n'y a pas. Donc, quelqu'un qui est arrivé, vous ne savez pas comment il est arrivé, il n'a pas suivi, n'est-ce pas, l'ancien sentier. Excusez-moi, je prends l'endroit là, à fouiller là où j'étais. Il n'a pas suivi l'ancien sentier. Voilà. Nous y sommes. Donc, le Fils de l'homme vient après le baptême du Saint-Esprit. Mais la grande partie, nous avons lu, ce qui est bizarre, frère Madame dit, au fur et à mesure que nous avançons, le nombre fait quoi? S'amenuise. Les gens diminuent. Il y avait plus dans la justification que dans la sanctification. Il y avait également plus dans la sanctification que dans le baptême de l'Esprit. Et ainsi de suite, ça monte, et puis les gens deviennent une petite minorité. C'est pourquoi nous ne sommes pas appelés à regarder au nombre. Jésus a dit, réjouissez-vous, petit troupeau. Amen. Frère Branham dit, nous sommes plus haut que ça. Maintenant, lisons. Puisque, après le baptême du Saint-Esprit, nous avons dit que c'est la pierre de fête. Hein? Vous connaissez ça. Avec ces écritures, c'est juste nous réconforter encore, nous solidifier dans cette position, pour voir que le sentier est parfait. Prenez les 7 âges de l'Église, exposés, des âges, à la page 320. La pierre de fête. Après le baptême du Saint-Esprit, on devait s'attendre à la pierre fêtière. Je prends l'endroit. Qui donc aura le pouvoir d'infaillibilité? Qui doit être rétabli dans cet âge? Puisque ce dernier âge manifestera de nouveau l'épouse de la pure parole. Cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée, parfaitement et comprise parfaitement à l'époque de Paul. Je vais vous dire qui l'aura. Qui aura l'infaillibilité? Vous êtes avec moi? Ça sera un prophète, mes frères, un prophète qui a l'infaillibilité. Et vous dites que c'est un simple prophète. Infaillibilité signifie il ne se trompe pas. Ses erreurs, c'est la parole. Amen. Quand il commet une erreur, c'est la parole. Et c'est lui-même qui a le droit de corriger. Branham se corrige lui-même. Personne ne le corrige.
Il y a un prophète en Côte d'Ivoire qui s'appelle Kakou Philippe. Frère Branham a dit qu'il y a 3 anges. L'un, c'est Oral Robert et Billy Graham. Et l'autre, c'est Elohim. Lui dit non. Lui, il a un nouveau message. Et son nouveau message, c'est que l'ange, là, les 2 anges, c'est Michael et Gabriel. J'ai écrit à l'aide. Ça, c'est nouveau en quoi? Ça, c'est une perversion de ce qui a été donné. Ce n'est pas un nouveau message. Amen. Je vais vous dire qui l'aura. Ça sera un prophète qui sera confirmé. Aussi totalement, ou même plus encore, que tous les autres prophètes de tous les âges, d'Enoch à nos jours. Parce que cet homme aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre de fête. Ah. Vous voyez que le messager ici a un ministère qui va au-delà du temps de l'âge pentecôtiste, le ministère prophétique de la pierre de fête. Après l'âge pentecôtiste, nous avons dit quoi? La pierre de fête. Et c'est Dieu, écoutez, qui manifestera qui il est. Amen. Il n'aura pas besoin de témoigner de lui-même. Oh, c'est moi le grand prophète. C'est moi la bouche autorisée. Non, lui dira ce n'est pas moi. Mais Dieu témoignera de lui. Amen. Jésus a dit, si je témoigne de moi-même, mon témoignage est faux. Mais il y a un autre qui témoigne de moi. Et celui-là, son témoignage est vrai. Recevez son témoignage. Il dit, ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un homme. Mais on voit, il est entouré d'une lumière au milieu du trône. Oh, toi, tu fais quoi sous la photo du trône? Amen. Ça, c'est le témoignage divin. Et il dit, pourquoi est-ce que le monde ne voit pas ça? Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire voir au monde? Il dit, cela n'est pas donné au monde. Ce n'est pas pour le monde. Amen. Après la Pentecôte, mes frères, il y a la pierre de fête. Et la pierre de fête n'est rien d'autre que, écoutez, la pierre angulaire revenue. La pierre de fête n'est pas différente de la pierre angulaire qui a été rejetée. Amen. C'est la même pierre. Amen. C'est Dieu qui témoignera de lui par la voix du signe. Amen. Voilà. Le ministère prophétique de la pierre de fête. Frère Branham dit, c'est là, la pierre de fête identifie quoi? Il dit la venue du Seigneur. Nous sommes dans l'adoption. Du 22 mai 60. Paragraphe 34. Bon. Donc remarquez. La venue du Seigneur Jésus est tellement proche que l'esprit qui avait commencé ici en bas, juste un peu avec la justification, puis la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et nous sommes maintenant juste au moment de la venue de la pierre principale. L'Église doit être parfaitement semblable à Christ, que Christ et l'Église pourront s'unir. Le même esprit. Et l'esprit de Christ, s'il est en vous, il vous fait vivre la vie de Christ. Menez la vie de Christ. Faire les œuvres de Christ. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. C'est Jésus qui l'a dit. Vous voyez? Maintenant, nous allons avoir. Il y a un ministère qui va venir, qui reproduira de façon exacte la vie de Christ. Qu'est-ce que ce ministère-là identifie? La venue du Seigneur. Donc, lorsque vous voyez un ministère prophétique de la pierre de fête, c'est l'identification de la venue. Est-ce qu'on n'a pas eu un messager qui a eu l'infaillibilité et qui a le ministère prophétique de la pierre de fête? Et le ministère prophétique de la pierre de fête identifie quoi? La venue. Mais on attend la venue comment? On attend la venue comment? Toi, dans ce message, tu attends la venue du Seigneur. On dessine des photos à l'internet de l'enlèvement. Ils attendent l'enlèvement. Ils vont attendre longtemps. Amen. Posez-leur la
question, est-ce que la pierre de fête est venue? Oui. Mais après la pierre de fête, qu'est-ce qui vient encore? Un losange? Qu'est-ce qui vient encore après la pierre de fête? La pierre de fête, c'est la fête. Amen. Alors, la pierre de fête, c'est la parole incarnée. Donc, pour nous, Genèse 18, dans l'Ancien Sentier, c'est ça le Fils de l'homme. C'est ça la pierre de fête. Vous êtes avec moi? Genèse 18, c'est ça le Fils de l'homme. C'est ça la pierre de fête. C'est ça la parole qu'on appelle la parole incarnée. Troisième sceau, nous lisons ça souvent, 263. Et exactement comme l'Église est comme ça. L'Église antichrist, elle avance, l'épouse aussi est passée par différentes choses. Écoutez, toujours les sentiers. Nous sommes là, l'Église est passée par quoi? La justification, premier carrefour. La sanctification, deuxième. Le baptême du Saint-Esprit, troisième. Et elle continue. Elle ne s'arrête pas. Et elle continue à avancer. Vous voyez exactement comme ça. Seulement eux, ils ont eu leur réveil en premier. Alors que l'Église, elle en a en dernier. Leurs 3 premières années, leurs 3 premières étapes, à eux, ont conduit à l'âge de ténèbres. Ensuite, le troisième. 3 étapes, c'est l'Église qui sort, écoutez, à partir de la justification, de la sanctification, du baptême du Saint-Esprit, jusqu'à Dieu incarné, manifesté parmi nous. Dieu incarné signifie Dieu qui devient un homme, qui mange, qui parle, qui va à la chasse avec un repas de midi, qui embrasse sa femme. Dieu incarné, frère Branham dit, Dieu incarné qui viendra, non, continuons la lecture. Dieu incarné dans le futur, non, il dit, et l'Église sort de cet âge de ténèbres, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, la parole incarnée, c'est qu'il en est maintenant. Amen. Donc, le carrefour Pentecôte est de l'histoire. On devait arriver au carrefour Fils de l'homme. La parole incarnée. Tous ceux qui sont restés, même s'ils ont des chaînes de télévision, vous aurez moi? Même s'ils peuvent aller aux États-Unis, aller-retour, et ils sont respectés par le président de la République, on les connaît. Ils sont restés en arrière, perdus, parce qu'ils n'ont pas suivi les sentiers de Dieu. Ils se sont arrêtés en chemin. Même s'ils construisent une église en or et que nous prions dans les nattes. Amen. Même s'ils ont la notoriété, on parle d'eux dans le monde entier. On leur dresse même les tapis rouges quand ils marchent. Mais ils ont rejeté Dieu fait. Le Dieu même qu'ils prétendent prier, ils ne l'ont pas reconnu. Ce qu'ils voulaient, c'est que frère Branham vient de dire, mais c'est moi. Vous ne me connaissez pas, attendez, je vais créer les écureuils. Écureuils sautés. Vous voyez, c'est moi. Frère Branham dit, un vrai serviteur de Dieu ne peut jamais faire ça. Il laisse les Écritures l'identifier. Et les signes, ses caractéristiques, c'est sa carte d'identité. Même quand Jean est entré dans la confusion, après avoir présenté le Messie, c'est ça aussi une forme de serpent écrasé. Hein? Parce qu'ici, Jean et le Messie, c'est la même personne. Amen. Prenez les deux histoires, mettez ça dans la même personne, vous allez comprendre. Amen, amen. Jean dit, est-ce que c'est lui? Est-ce que frère Branham est Jean? Amen, amen, amen. La même confusion dans la même personne. Jouant un rôle de Jean, ce n'est pas lui, c'est lui, ce n'est pas lui. Allez lui demander, est-ce que c'est lui ou devons-nous attendre un autre? Frère Branham dit, mais Jean, c'est toi-même qui nous as envoyés chez lui. Comment tu commences à pas douter? Mais moi, je vous ai envoyé chez lui. Vous faites quoi chez moi? Vous restez serviteur du précurseur. Dans le message du précurseur. Le Fils de l'homme est déjà là. Vous êtes toujours là. Oh, nous sommes dans le message du précurseur. Ils sont restés avec Jean.
C'est seulement 2 qui étaient partis. Les restes sont restés. Incrédules. Il dit, allez lui demander, allez. Ils arrivent, frère Branham, ils arrivent, il dit, ils trouvent Jésus avec une ligne de prière. Ils sont venus, maître, on nous a envoyé. Il dit quoi? Il dit, Jean nous a dit, en prison, là, tu savais, il souffre. Est-ce que tu sais ça? Tu ne l'as même pas visité. Non. Est-ce que nous voulons savoir, est-ce que c'est vraiment toi, ce Messie-là? Ou devons-nous en attendre un autre? Jésus dit, mettez-vous. Frère Branham dit, il a dit seulement mettez-vous. Et il commence, Monsieur Terre, tu t'appelles Cox, tu viens de Californie, tu viens ici étudier, ton enfant est malade, reçois ta guérison. Oh, telle madame, tu t'appelles telle, et tu habites telle avenue, reçois ce que tu veux. Oh, comment je capte la prière de ce monsieur-là? Il regardait, il termine, il dit, allez seulement lui dire ce que vous avez vu. Le caractéristique de Dieu identifie Dieu. Il n'a pas besoin de témoigner de lui-même. Amen. Il dit que le signe du Messie prouve qu'il est le Messie. Amen. Ils sont restés là avec beaucoup d'argent, influents, au point même qu'on vit pratiquement un autre âge de Pergame, mariage entre l'État et l'Église. Influent, puissant. Amen. Mais la petite épouse, elle a sa gloire ailleurs. Amen. Elle a sa gloire ailleurs. La parole nous donne la force. La parole nous donne une identité. Amen. Nous sommes plus que les ministres du gouvernement. Amen. Même si nous marchons à pied, même si nous n'avons pas d'argent, le monde regarde l'argent. Le monde regarde la valeur temporelle mortelle. Mais le Fils de Dieu a la vie éternelle. Ah, vous voyez les insultes aussi là en train de régner. Ils pensent que non. Il y a des lumières du soir. Il y a des petits Branham sur la terre. Ceux qui ont la vie éternelle. Ils sont restés. Ils n'ont pas suivi. Ils n'ont pas suivi les sentiers de Dieu. Ils sont morts là. C'est triste. Oh, je fais 40 ans dans le message. C'est moi qui ai amené le message ici. C'est moi l'archevêque. Je suis l'archevêque de tout le monde. Ah bon? Ah, l'archevêque de tout le monde, tu es resté. Le Fils de l'homme, c'est nous tous. Frère Branham, on est en train de les crucifier toujours. Oh, qui est Frère Branham? Frère Branham est comme un prédicateur comme moi. Comme toi. Comme toi. Quelqu'un qui pouvait capter une prière. Tu pries, lui, il entend ta prière. Et il dit, vos prières viennent vers moi. Et ça me dérange, ça me garde de veiller toute la nuit. Quelqu'un qui prie Dieu comme un Branham de Denis. Le trône de Dieu. Mais regardez la simplicité de Dieu. Je vais vous dire, sur le dimanche, on en parlera. La simplicité à choc. On en parlera le dimanche. La simplicité à choc. L'homme aime ce qui brille. L'homme, même dans les églises ici, les croyants aiment un pasteur dictateur. Je vous dis la vérité. Un pasteur qui passe, tout le monde fuit. C'est mon pasteur. Je vous dis la vérité. Mais quand ils ont un pasteur qui est avec eux, ça achoppe. Ça achoppe. Ça achoppe. On parlera de cet aspect. Ça achoppe. La simplicité achoppe. Il y a des mais à ce côté, la bus n'a foule la foule. Ça choque, non? Quel est le Dieu qui brille dans la foule? La simplicité à choc.
Amen. Mais il a dit, réjouissez-vous, petit troupeau. Car l'Éternel a trouvé bon de vous donner les moyens. C'est pourquoi on ne doit jamais se faire de soucis pour l'extérieur. Qu'on construise. Amen. Qu'on ne construise pas. Gloire à Dieu. On va dire. Amen. Je ne suis pas contre les projets des années. Mais je dis que notre objectif, ce n'est pas ça. Donc, le dernier carrefour, l'avant-dernier carrefour, c'est le Fils de l'homme. Amen. Et frère Branham appelle encore ça, écoutez. Le Fils de l'homme, ici, il place encore ce qu'on appelle l'adoption. Ou le placement du Fils. C'est ça la pierre de fête. Nous sommes dans le baptême du Saint, dans l'alliance de grâce d'Abraham, prêché le vendredi 17 mars 61. Nous sommes au paragraphe 52. La Pentecôte est venue avec le baptême du Saint-Esprit. Tout à fait exact. Mais maintenant, nous voulons arrêter de parler de l'église pentecôtiste pendant une minute. Chacune d'elles s'est organisée et est morte sur le champ. Aujourd'hui, nos églises pentecôtistes, mes frères, ils commencent à porter des soutanes, jaunes, violets, avec des chapeaux. Mais ils sont des aventuriers. Vous voyez, avec une canne là. J'ai vu un avec une canne, avec une croix, une canne à terre, comme le bas. Ils sont un aventurier. Yo, qui t'a envoyé faire ça? Je vous dis. Il porte des histoires pareilles maintenant. C'est une prophétie. Frère Branham dit, l'église pentecôtiste que vous voyez, dans 20 ans, elle deviendra pire que l'église catholique. Nous vivons ça. Des bagues, des cannes, des soutanes. Elles sont mortes. Mais regardez le monde. Voyez le dimanche. Aujourd'hui, les gens veulent aller là où on leur dit que si tu es célibataire, tu vas te marier. Si tu es chômeur, tu auras du travail. Ton grand-père t'a ensorcelé, on va te délivrer. Et toute, disons, la motivation qu'ils ont, c'est simplement pour la vie terrestre. Dieu est une baguette magique. Tu verras quelqu'un, mon frère, on souffrir au premier. Ma sœur, il faut sembler, il y a quand même un prophète Nabiso. Un prophète dans son temps, c'est ça la parole. Frère Branham dit, si vous regardez au miracle, vous serez séduit aussi vrai que 2 fois 2 font 4. La parole est au-delà de ça. Nous ne sommes pas contre le miracle, mais la parole est au-delà de ça. Amen. Maintenant, j'aimerais que vous observiez, vous qui notez les Écritures, le verset 4 et 5, après qu'il lui a appelé par la justification, qu'il lui sanctifiait par le sang de l'alliance, qu'il lui donnait sa propre vie au chapitre 17, le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qui vient après pour Israël? Certains d'entre vous qui êtes les érudits de la Bible, le placement du Fils. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un fils était né dans une famille, écoutez, il était un fils. Et il n'était pas unique. Plusieurs fils, ils étaient là. Mais il n'était pas encore héritier. Voyez-le. Voyez, le père ne savait pas ce que deviendraient ces garçons. Est-ce vrai? Ainsi, il était placé sous un tuteur pour l'élever jusqu'à un certain âge. Et ensuite, il rendait manifeste le placement du Fils. Dieu a fait la même chose dans Apocalypse, dans Matthieu chapitre 17. Il a pris Pierre, Jacques et Jean et ils sont montés sur une autre montagne. J'ai prêché une fois là-dessus ici.
sur une haute montagne et il a été transfiguré devant eux. Qu'était-il en train de faire? Il était en train de montrer le placement d'un fils. Amen. Maintenant, remarquez dans l'Ancien Testament, le fils naissait. Il était un fils, mais il avait un tuteur pour le surveiller, pour voir comment il évoluait. Et le père mettait toujours les meilleurs enseignants qu'il pouvait à la disposition de son fils. N'importe quel père le ferait. Et ainsi le tuteur veillait sur le fils. Et si le fils n'était qu'un renégat, qui ne faisait cas de rien, qui n'écoutait pas, il restait toujours fils à cause de sa naissance. Et il est un fils, mais il ne recevait point d'héritage. Je vous en prie, mes frères, revêtez-vous de votre entendement spirituel maintenant. Et vous les sœurs aussi. Il n'avait point d'héritage. Quand bien même il était un fils, le père prenait soin de lui. Ça, c'est le groupe. Amen. Là, dans le désert, voyez-vous, il était un fils sans aucun doute, mais il n'avait point d'héritage. Et vous savez ce que c'est l'héritage? L'héritage, c'est le nom. Alors il continue là en bas. Où qu'arrive-t-il s'il venait dire, le tuteur? Je me demande aujourd'hui, alors que Dieu a fait la même chose pour la postérité d'Abraham, ses enfants ici, lorsque le tuteur, qui est notre tuteur? L'évêque, l'ancien du district, qui est-ce? Le Saint-Esprit. Il ne mâche pas les mots. Il dit au Père exactement ce qui se passe. Il vient demander, comment vont mes enfants là-bas? Mes enfants. D'accord? Ô Père, toutes tes filles se sont coupées les cheveux. Elles se maquillent. Elles agissent comme le monde. Elles portent des vêtements immoraux. Des vêtements qui les font ressembler aux hommes. On appelle cela des pantalons corsaires et des pantalons de femmes. Et tes femmes, tes filles, les enfilent d'un trait. Et Père, la chose déplorable, c'est que tes fils, tes prédicateurs, permettent la chose. Oh oui, certainement. Ils permettent cela. Tout ce que tu as enseigné. Parce qu'ils ont peur. Comment le père doit se sentir? Amen. On continue là-bas. Mais quand serait-il s'il venait dire, mais il y en a quelques-uns, ailleurs dit un, je t'assure qu'ils sont réellement tes fils. Peu importe les circonstances, ils soutiennent ce que tu dis. Ils se comportent exactement comme toi. Écoutez maintenant, cet homme agit comme toi. Il dit la même chose que toi. Si les mercenaires font une certaine chose, ça lui est égal. Ce sont les affaires de son père qui comptent. Je dois m'en occuper. Il taille la chose en pièces. Et dit, vous ne ferez pas cela à mon père. Mon père a dit telle et telle chose et vous avez pris les commandements de Dieu et vous en avez fait une tradition d'homme. Il n'existe aucune écriture dans la Bible pour une telle histoire. Oh, c'est donc mon fils. Oui. Alors il croit réellement ma parole exactement comme Abraham. Donc il est vraiment la postérité d'Abraham. Ainsi, qu'a donc fait le Père? Alors il choisit un certain jour. Après qu'il fut prouvé que c'est fils, eh bien, le pentecôtiste ont pensé que dès que vous êtes nés de nouveau, amen, et que vous recevez le Saint-Esprit, c'était tout. Vous n'avez fait que commencer. Vous naissez avec l'âge pentecôtiste. Mais maintenant, on regarde parmi les pentecôtistes qui marche comme le Père, qui parle comme le Père, qui dort comme le Père, qui chante comme le Père. Amen. Qui agit comme le Père. Il dit, observez ce qu'il a fait avec Abraham. Qu'a-t-il donc fait? Le Père conduisait le Fils dehors. Et il organisait une fête. Eh bien, vous qui étudiez la Bible, vous le savez. Organiser une fête, il plaçait son fils bien en vue.
sur la place publique, les revêtait d'une belle robe, et il les plaçait bien en vue là, et il procédait aux formalités de l'adoption, du placement. Combien savent que c'est la vérité? Qu'ils disent Amen. La Bible. Retournez dans Galates chapitre 4 et prenez la chose là-bas. C'est Paul qui parle là-bas. Il plaçait ce fils. Que faisait-il? Il organisait une cérémonie d'adoption pour placer ce fils. Et après qu'il eut vu que ce fils serait capable, qu'il tiendrait la promesse, et que personne ne l'en empêcherait, qu'il était juste comme son père, qu'il s'en tiendrait bien, à cela, advienne que pourra. Il ne mâche pas les mots. Et il dit, je peux placer ma confiance dans ces garçons. Ainsi il forme, il procède à l'adoption. Et que fait-il? Après qu'il ait fait l'adoption, cet enfant-là était alors positionné dans le royaume du Père et jouissait pleinement des mêmes droits. Le même droit que le Père. Le Père avait droit à l'adoration. Cet enfant a droit à l'adoration. Amen. Écoutez, en d'autres termes, s'il émettait un chèque, sa signature sur ce chèque était tout aussi valable que celle de son père. Il était donc adopté ou placé. Dieu a fait la même chose pour Jésus sur la montagne de la transfiguration. Amen. On descend en bas. Est-ce à lui seul qu'il a promis cela? À Jésus seulement? Frère Branham dit non. Au travers de lui est venue la postérité d'Abraham par la même chose. Au chapitre 4, au chapitre 5, Dieu a conduit Abraham dehors et l'a adopté et a changé son nom. Gloire! D'Abraham en Abraham. Écoutez, Abraham vient du mot Elohim. Les noms même de Dieu. Abraham a été associé. Abraham lui-même a joué comme le rôle d'Elohim encore. Hein? Amen. Écoutez, le nom même de Dieu. Il a associé son nom avec le nom de Dieu. Dieu c'est Elohim. Combien savent cela? Le grand Jéhovah Elohim, le Tout-Puissant. C'est lui qui existe par lui-même, Elohim. Et qu'a-t-il fait? Il a pris le H-E-M de son nom. Et il l'a placé dans le nom d'Abraham. Car il était Abraham. Dieu est le Père de tous. Et Abraham est le Père des nations. Gloire. Elohim, Père de tous. Abraham, Père des nations. Le placement côté position. Gloire. Ça, c'était après, écoutez, que son église avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc, après le baptême du Saint-Esprit, l'âge pentecôtiste, il y a l'adoption. Vous êtes avec moi? Après qu'ils étaient passés par le test, vous voyez, le pentecôtiste, ont manqué cela. Ils se sont organisés et n'ont pas pu aller plus loin. Maintenant, la Pentecôte, suivez bien, comme je l'ai dit, c'est la naissance de beaucoup d'enfants. Plusieurs enfants. Le Billy-Graham, tout ça, le consort. Mais après, Dieu doit prendre l'un d'eux qui a marché selon le Père, qui a prêché selon le Père. Et lisons maintenant ces versets, vous allez comprendre. Psaume 47, 5, 7. Psaume 47, 7 ou 45, 8. Tu aimes la justice, tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'envoie d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Amen. Il y avait des collègues qui sont nés dans la même famille des enfants. Des collègues. Vous êtes avec moi? Et Dieu prend maintenant un d'eux. Il l'adopte pour dire aux autres, vous, comme vous n'avez pas été adoptés, votre salut c'est par lui maintenant. C'est-à-dire son nom à lui
est valable que mon nom. C'est lui le responsable. Moi, je ne parle plus. C'est lui qui parle. Amen, amen, amen. Dieu dit ton Dieu. Au-dessus d'une huile de joie. C'est quoi ça? Je vais vous dire une chose. C'est quoi ça? C'est Dieu qui adore Dieu. C'est la louange de Dieu à Dieu. Je veux dire quoi? Dieu est esprit qui adore Dieu fait chair. Hey, est-ce que vous êtes avec moi? Oh Dieu, ton Dieu, ta Dieu est esprit qui loue Dieu chair. Dans le même corps. Dieu qui loue Dieu. Oh Dieu, ton Dieu Tawa, au-dessus d'une huile de joie, au-dessus de tes collègues. Hébreu dit ça, Hébreu 1, 8 à 9. Mais il dit au Fils, ton trône, ça c'est pas la louange. Il dit à qui parle? C'est Dieu, non? Écoutez, il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, éternel. Hein? Dieu adore Dieu. Il loue Dieu. Il loue Dieu. Dieu prie Dieu. Dieu adore Dieu. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Dieu est esprit. Loue Dieu. Mais toi, tu refuses. Toi, un homme. Mais Dieu loue. Dieu adore. Dieu adore et Dieu loue. Écoutez comment Dieu le loue. Tu as aimé la justice. Tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et maintenant, dit, c'est pourquoi n'a pas honte de la frère. Ce sont ses frères. C'est un frère dans l'église qui est élevé. Un frère dans l'église qui est monté. Amen. Amen. C'est cela, mes frères. Dieu loue Dieu. Dieu prie Dieu. Dieu adore Dieu. Amen. Alors, ça ne s'arrête pas là. Mais il y a une fausse doctrine, une petite doctrine. Qui entre par là. Qui vient. Tu vois, lui, il a été fait Dieu. Mais c'est ça, même Branham a fait Dieu. Branham corps est intronisé. C'est pourquoi on dit voici le Père du roi. Il est intronisé. Il est le même hier, aujourd'hui. Oh, mais Jésus, il a été fait Dieu. Branham n'est pas fait Dieu. Tu ne sais pas ce que tu dis. Ils ne comprennent pas des choses. Ils ne comprennent pas. C'est Dieu qui t'a fait Dieu. Le Saint-Esprit, la colonne de feu est venu pour manifester le Fils de l'homme. Loin d'un frère parmi les autres. Et il ne s'arrête pas là. Dieu, d'abord, il loue et il donne un ordre aux anges. Hébreux 6, 1, 6. Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le pénible, il dit que tous les anges l'adorent. Amen. Lui-même loue et il appelle les anges de l'adorer. Et la nuée de gloire, c'était l'adoration de cet ange. Ils ont pris quelqu'un, ils l'ont amené dans la nuée et ils ont commencé à adorer. Adorer. Et tous les anges l'adorent. C'est ça l'adoption. C'est ça l'adoption.
Est-ce que vous avez ceci? Un frère. C'est Dieu qui adore lui-même. Ah, est-ce que c'est vrai? Persévérer. Paragraphe 13. Oh, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ, qui se révèle dans l'Ancien Testament par les prophètes. Dieu qui s'est fait connaître à travers son Fils, Jésus-Christ, en lui la plénitude de la divinité habitée corporellement. Il a été crucifié pour nos péchés, il est mort, et il a été enterré. Il est ressuscité le 3e jour, il est monté au ciel, et il est de retour ici. Quoi? La colonne de feu. Hein? La colonne de feu, Dieu, qui nous dit. Dieu, il est de retour ici. Amen. Au nom, sous la forme du Saint-Esprit, Dieu qui habitait autrefois au-dessus de nous, en Christ, Dieu avec nous. Maintenant, Dieu à nous, c'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer. Oh Dieu, ton Dieu par moi, je viens t'adorer. Et non seulement adorer, et être adoré à travers l'homme. L'adoration commence réellement lorsque le Fils premier est manifesté, le Fils de l'homme. Amen. L'adoration. Il devient le temple d'adoration. Amen. Non seulement ça, comme il est adopté, son nom sur les chèques est valable. Ailleurs, frère Branham dit son nom en tout est valable en tout, comme celui de son père. Revenons dans la lettre de la classe d'Abraham, le 17 mars 61, paragraphe 58. Maintenant alors, dans le même chapitre, il lui donne un signe. Il donne à l'église pentecôtiste un signe du temps de la fin. Le signe est donné à qui? En fait, le fils adopté, il est adopté pour ces gens ici. C'est un signe qui vient pour eux, mais il les rejette. Et on est échoué. Occupé, accueilli l'examen. Maintenant, il fallait que quelqu'un réussisse, qu'il soit leur salut. Amen. Maintenant, il dit un signe du temps de la fin. Quelques jours après que le nom d'Abraham lui ait été changé, il a alors été placé. Abraham. Il a alors été placé comme lui, associé avec Dieu. Oh, vous savez, n'est-ce pas bien d'être un saint exalté? Il a placé, il a fait de lui un associé de Dieu. Il lui a donné une partie de son nom. Oh, quel genre du nom son église porte-t-elle? Amen, amen, amen. Quand il lui donne le nom, frère, on pose la question. Votre église porte quel nom? Oui. Maintenant, votre église porte quel nom? Dieu se manifeste dans la chair. Il manifeste un nom. Mais votre église s'appelle l'Union de l'Aïe. Aïe, 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 aïe. Votre église porte quel nom? Quand il est adopté, son nom devient valable. Surtout. Et il dit, il partage maintenant son nom-là avec son église. Dans le naturel, comme dans le spirituel. Logos Tabernacle, bravo. C'est bien. Shekinah Tabernacle, c'est bien. Mais quand Dieu est venu dans la chair humaine, c'était qu'il soit adopté et qu'il partage son nom avec son église. Branham Tabernacle. Et c'est ça le signe exposé. Amen, amen. C'est ça le signe. On dit placer le signe haut. Exposer le signe en haut. Publiquement. Le nom William Branham. Amen.
Je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne m'avez pas reçu. Le nom de Jésus. Si un autre vient en leur propre nom, qui vient pour la tabernacle, oh, on a voté. Ils ont voté. Si un autre, ça c'est grave, vient avec son propre nom, vous prenez son nom, vous mettez ça à l'église. Moi, le Fils de l'homme, il dit, je suis venu avec le nom de mon Père. Mais vous ne m'avez pas reçu. Mais si un autre vient, vous votez. Vous votez. Oh, ils ont voté. C'est la chute. C'est la condamnation. Le nom qui est partagé, c'est le nom du Fils adopté. Oh, mon anga tabernacle voté. Non, pas na commune d'Oki. Na commune d'Okinde. Yo, c'est quoi? Il ne comprend pas ces choses. Si un autre vient en leur propre nom, au nom d'une organisation, vous les recevez. Mais il a associé Abraham à son nom. Et son église porte son nom. Ce soir, il y a bien de bonnes femmes dans ce monde. Ça, c'est vraiment qui continue. Mais il n'y a qu'une Madame William Branham. Il dit, c'est ma compagne. Il n'y a qu'une seule église qui vit au nom de Jésus. Tout ce que vous faites en parole ou en œuvre, faites-le au nom de Jésus. Pouvez-vous dire un mensonge au nom de Jésus? Pouvez-vous voler au nom de Jésus? Pouvez-vous vous détourner de la vérité de Dieu au nom de Jésus? Certainement pas. Eh bien, tout ce que nous faisons en parole et en œuvre, nous faisons tout cela au nom de Jésus. Vous avez la révélation, non, quand il dit ça? C'est vrai, voilà. Il a associé un nom après l'adoption. Par l'adoption, après l'adoption. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit à ses propos. Nous allons bientôt terminer dans une dizaine de trucs. L'alliance confirmée d'Abraham. Samedi 18 mars 61. Paragraphe 51. Certainement, vous voyez, quand il donna à Abraham une partie de son nom, côté position, il mit son nom sur le chèque, de même que le sien était. Le sien, c'est Elohim, Abraham. Vous voyez, il lui a donné une partie de son nom. Il y a là une grande révélation. Et vous comprenez, je peux aller plus loin que ça avec cela. Mais l'Église, alors qu'elle devait prendre de la nourriture solide, elle continue à boire du lait. C'est vrai. Il lui donna donc son propre nom, Abraham. Et puis, quand il fit cela, la chose suivante qu'il a faite après qu'il lui donnait ce nom, qu'il lui plaçait cela sous son nom, que fait-il alors? Son nom. L'échec, c'est quoi? L'échec, c'est quoi? Mettez son nom sur l'échec, il est aussi valable que celui du Père. Expectative. Samedi, 14 février 53, paragraphe 4. Quand vous êtes sauvés, Jésus prend et vous donne un carnet d'échecs qui durera toute votre vie. Amen. Et il a signé Jésus de son nom au bas de chacun d'eux. Amen. Tout le monde a ça. Mais on vous dit que le nom du fils adopté, même si tu effaces le nom là, tu mets le nom du fils adopté. Écoutez, tout ce que nous avons besoin, demandez au Père en mon nom. Voilà le chèque. Ça s'accomplit. Signez juste un chèque et envoyez cela. Avez-vous peur d'en signer un ce soir? Le nom du fils adopté sur le chèque, c'est le nom du fils adopté dans la prière. C'est valable. Amen. Amen. Frère Branham, est-ce que c'est valable? Amen. Oui, Frère Branham dit que vous devez prendre le nom du fils adopté, le mettre dans la prière, dans le chèque. Écoutez l'alliance des grâces d'Abraham du 17 mars 61, paragraphe 74. Si vous avez quelque chose qui cloche et que
lui. Et Ratatine qui se tient là maintenant ne me connaît pas. Et il n'est qu'un homme. Mais il me dit que tu es le même. Et que tu as fait cette confirmation. Et tout ce que je vois que c'est la vérité. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, le placement du Fils, lui donnant le nom, virgule, cet homme a pris une partie du nom de Dieu, point, Elohim. Le nom du Fils adopté sur l'échec. Il dit dans la statue de l'homme parfait de 197, très bien, si vous avez cette sorte de foi et que vous savez que Dieu l'a promis, vous direz, frère Branham, je suis malade, j'ai terriblement besoin de guérison. Acceptez certain don qui vous est fait. Amen. Le nom du Fils adopté sur un chèque. Et voilà. Sur l'église, c'est valable. Mais toi, ton nom, ça n'a même pas cette lettre. Il n'y a même pas HAM. Amen. Le nom du Fils adopté est partagé avec son église. Amen. Il partage son nom avec son église. Et c'est ça la perfection. Frère Branham dit, c'est ça la perfection. Et il dit, Branham, c'est lequel est parfait, c'est là. Nous sommes ici. Mais avec la nuée, ça c'est un carrefour. Ce qui arrive ici, il y a maintenant la nuée de gloire. Il dit, Dieu va m'envoyer dans les déserts et va me moindre pour m'envoyer comme le promis qui doit venir, Fils promis. Voilà le sentier de la vie, c'est conforme avec toute le deux postérité. Que Dieu vous bénisse.